Donc, je m'appelle Mylène Paquette et je suis conférencière, rameuse océanique et navigatrice. Et là, enfin, je vais traverser l'Atlantique, donc je vais m'élancer entre Halifax et Lorient, en France. Je vais ramer 5000 km, alors 2700 milles nautiques, et je vais être seule sur l'embarcation. J'ai mon technicien qui va m'aider aussi à réparer des choses sur le bateau, mais toujours à distance. Alors, le défi consiste à être seule sur l'embarcation. Faire la traversée, j'évalue une centaine de jours. Ça pourrait être un peu plus long, mais ça pourrait être plus court aussi, parce que c'est une moyenne en fait. Mais quand je rame, en général, je pense pas. C'est comme si mon ego était plus là, puis j'étais capable d'être un avec l'environnement avec lequel je suis. J'ai pas. C'est sûr que pendant ma traversée aussi, dans les moments de la journée et tout, je pense à ce que je vais écrire, ce que je vais dire, parce que j'ai des entrevues et tout, qu'est-ce que je vais partager. Donc, ça me tient occupée mentalement de toujours rester en contact avec la terre ferme. Alors, je suis revenue au pays, puis j'ai contacté la Fondation David Suzuki. Et là, j'ai commencé à communiquer en environnement. Alors, la Fondation m'a offert de devenir ambassadrice du Saint-Laurent. Donc, il y a une motivation qui est très personnelle pour moi, de découvrir des choses sur moi, d'aller au bout de moi-même, de repousser mes limites. J'espère que ma traversée va pouvoir mobiliser les gens, va pouvoir inspirer les gens à vouloir protéger l'océan, vouloir protéger le Saint-Laurent. Parce que c'est pas juste un grand désert d'eau dangereux, c'est aussi un milieu de vie incroyable. C'est difficile d'être pionnière dans un domaine, c'est difficile d'être la première, pas au monde, mais la première au Canada, parce que il y a beaucoup d'éducation à faire relativement au sport. Donc, à cause que c'est un sport très, très physique, à cause que c'est quelque chose de très logistique aussi, je dois vraiment tout organiser pour que la traversée soit un succès, mais je dois être capable de tout faire à bord de l'embarcation. Je dois vraiment être débrouillarde, autant me soigner que prendre des décisions, que faire de la technique, que réparer des choses. Alors, c'est sûr que ça peut sembler être un sport de gars, d'hommes, à cause que ça demande une force particulière. C'est difficile, oui, mais c'est aussi avantageux parce que je suis la première au Canada, puis aux États-Unis. Donc, je suis une femme, alors il y a beaucoup de gars qui font « Hey! » C'est une fille qui fait ça. Fait que ça a certains avantages, ouais. J'imagine que ça va être comme ça aussi, parce qu'à mon arrivée en 2010, même après 9 jours en mer toute seule, là, ça fait ça. T'arrives sur Terre, puis tout sent mauvais, il y a du parfum partout, ça sent la poubelle, l'essence, le parfum. L'eau goûte pas bon parce que c'est de l'eau minéralisée, il y a des minéraux dans l'eau qu'on a sur Terre. Ça goûte un dixaine, ça goûte comme si on mettait de l'argent dans notre bouche, c'est pas bon. Fait qu'il faut se réapproprier plein de choses. Ça demande beaucoup d'énergie aussi parce que on perd nos repères de marcher correctement, monter les escaliers. Tout est super rapide sur Terre. Fait que nos repères sont plus là. Le message que j'aimerais que les gens retiennent entre le lien à l'environnement et ce projet-là, c'est que tout est possible et qu'on peut faire autrement. C'est pas vrai que ce qui est fait depuis des années, c'est correct, c'est un copy-paste, on refait la même affaire. On peut faire autrement. Pourquoi j'ai pas pris l'avion? C'est pour montrer qu'on peut faire autrement. Puis ça peut être le fun. Il faut célébrer l'effort aussi. Il n'y a pas juste la facilité dans la vie. Si moi je fais ça, qu'est-ce qu'on peut faire de différent dans notre mentalité, dans nos valeurs d'entreprise, dans notre esprit de consommation, dans la société actuelle, de comment vont les choses actuellement, on peut changer les choses. Fais-le, embarque dans quelque chose. Ouais. On se revoit en septembre. Bye bye!